Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler athlétisme. C'est le grand retour de l'athlétisme sur la chaîne. On n'en a pas parlé en 2020, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de grande compétition. Ça a quasiment rien passé. C'est vrai que c'est l'une des disciplines qui, je crois, le plus mal géré la pandémie de Covid-19. Donc on réattaque l'athlétisme sur la chaîne. On avait fait toute la saison des compétitions Diamond League en 2019. Et on avait fait les championnats du monde également du côté de Doha. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Il y avait du beau monde dans ce meeting de Eugene. On reviendra sur les moments marquants de cette compétition. On va essayer que cette vidéo ne soit pas trop longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, à me dire si vous avez regardé la compétition, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et à me parler de Jimmy Vico parce qu'on reviendra sur sa performance. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Il y avait du beau monde, comme j'ai dit en tout début de vidéo, sur ce meeting de Eugene, qui était le premier meeting important I2AF depuis plus d'un an. Même s'il y a eu quelques meetings de Diamond League, mais souvent c'était sur des formats un petit peu particuliers. Là, on a retrouvé un vrai format de meeting traditionnel. C'est un meeting continental, donc meeting, on va dire, de deuxième division. Vous avez la Diamond League tout en haut, les continentales. C'est un continental gold. C'est-à-dire que c'est deuxième division, mais vraiment deuxième division de qualité. Et il y avait du beau monde sur ce premier meeting de l'année. On avait par exemple Shane Miller, Jam Richard, donc Jimmy Vico du côté des Français, Michael Norman. On avait également McLaughlin qui est venu, Laura Muir, qui était l'une des rares européennes avec Jimmy Vico. Il y a eu vraiment de très très belles choses sur ce meeting, on va en parler tout de suite. Premier meeting important, certes, mais c'est pas le premier meeting de l'année. Du côté de la saison estivale aux États-Unis, il faut savoir qu'on reprend toujours très tôt, en début avril. C'est une habitude chez les Américains de commencer très très tôt. Ce qui parfois leur joue des tours en fin de saison où ils finissent souvent sur les rotules. On s'en est aperçu par exemple à Doha, parce que la saison universitaire commençant très tôt, souvent c'est très compliqué pour les pépites de résister jusqu'à la fin de saison. Surtout que cette année, en plus, année olympique avec les Trials qui seront un moment très important et où forcément il va y avoir des surprises du côté des Américains comme chaque année. On commence par l'ordre chronologique de cet après-midi. Et ça a commencé avec le 400 mètres féminin. 400 mètres féminin qui était la première compétition de cet après-midi. Et une très belle performance du côté de Shane Miller. Shane Miller qui a fait tout simplement 49,08. Meilleure perf mondiale de la saison. Devant Lina Herbie et Jessica Béard. C'est pas une surprise parce que ça commence souvent très fort ces saisons. Shane Miller, on sait que c'est un peu une habituée des débuts de saison canon et puis des fois avoir un petit peu plus de difficultés en fin de saison. C'est pour ça souvent qu'elle n'a pas été championne du monde parce que souvent le championnat du monde ça intervient un peu trop tard pour elle. Au niveau du mois d'août, souvent elle est un petit peu sur les rotules. Donc 49,08, très beau chrono. Meilleure perf mondiale de la saison. Elle n'a pas été vraiment inquiétée sur cette course, vraiment tranquille. Ce meeting qui a bien commencé, qui a plutôt mal fini, parce que c'est vrai qu'après une heure de compétition, on va dire diffusée à la télévision, je l'ai regardé sur la chaîne Équipe, et la deuxième partie de course, la deuxième partie de compétition était un peu plus compliquée. Certainement parce qu'on est aussi sur un meeting de début de saison quand même, et un meeting encore où beaucoup de sportifs sont sur des phases de travail, revenaient de stage ou encore sur des phases de réglage. Mais Shane Miller c'est déjà bien réglé, ça fonctionne bien quoi. Là elle est bien réglée, c'est au top, ça court bien, c'est fluide. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, pour elle, ça sera de tenir toute la saison. Et ça sera la complexité pour elle. Je continue avec le 1500 mètres féminin, qui était la deuxième course de ce meeting. Du côté du 1500 mètres féminin, je vais le retrouver dans cette petite liste-là. Hop 1500 mètres féminin avec une énorme Laura Muir. Laura Muir qui a couru en 4,01,54, mais qui
vraiment a été seule au monde dans cette compétition. Elle met 3 secondes à Hélène Schlaftenhofen, juste derrière. Très gros 1500 mètres de la part de la Britannique. Là encore, elle est partie... en fait, elle a quasiment pas suivi les lièvres. Elle est partie seule, et puis ensuite, bah voilà, elle a fait son petit tempo, donc faire 4:01,54 dans ces conditions-là. Je rappelle qu'il faisait 14 degrés quand elle a couru, Laura Muir, c'est vraiment costaud. Donc là encore, c'est vraiment bien de sa part, surtout que encore une fois, c'était pas forcément facile pour elle de faire le voyage jusqu'aux États-Unis avec tout le contexte sanitaire derrière. C'est pas toujours évident. On rappelle, elle est encore un peu loin de son record, quand même en 3,55, mais dans ces conditions-là, faire ce temps-là, elle fait un dernier tour en 1,05. Donc on voit qu'elle a un peu souffert sur la fin, mais le milieu de course c'est vraiment costaud, hein. Premier 300 mètres en 45-46, au 700 elle est en 1,50-57, donc ça veut dire qu'elle fait 1,05 sur le deuxième tour, et sur le troisième tour elle fait 1,06. Donc voilà, on voit qu'elle a été assez régulière quand même dans sa course. Laura Muir, à elle de poursuivre sur ce tempo-là, mais c'est déjà pas mal. Je passe, on va faire le 100 mètres tout de suite, le 100 mètres masculin. 100 mètres masculin, c'était costaud également, avec du monde, hein, sur ce 100 mètres masculin. Il y avait le coureur du Liberia, Emmanuel Matadi, on avait Michael Rogers, du côté des États-Unis, Noah Lyles, bien entendu, un coureur que j'adore, et puis Trayvon Bromell. Et on s'est aperçu que la sélection américaine avait été sacrément compliquée du côté des États-Unis, parce qu'il n'y avait pas Gatlin, qu'il ne faut pas négliger, et forcément il y a un des gros qui va sauter du côté des trials, parce que Trayvon Bromell, c'est du costaud, c'est du solide, 10,01 avec des conditions très très fraîches encore une fois, hein, et ça pose des soucis au niveau du sprint, hein, les conditions aussi fraîches. Mais il a pris un départ alors absolument exceptionnel, il est à 2 doigts je pense d'avoir alors j'ai pas les temps de réaction sur le site officiel au niveau des résultats de la compétition, mais je peux vous dire que le temps de réaction ça doit être 110 millièmes de seconde et pas beaucoup plus. Il fait un très bon start, toute la première partie de course est exceptionnelle. Il souffre un peu sur la fin, par rapport à Noah Lyles il souffre un petit peu, mais par rapport à Michael Rogers, il perd pas de terrain. C'est plutôt Michael Rogers qui a été décevant. Noah Lyles, un départ pas exceptionnel, mais on sait que c'est plutôt un spécialiste du 200 mètres. Par contre, sur la deuxième partie de course, c'est du costaud. C'est un peu comme Usain Bolt, hein, Noah Lyles. Ça veut dire que quand il commence à mettre la foulée en place, c'est très difficile de le battre. Mais encore une fois, Bromell, le départ vraiment exceptionnel, et ensuite une mise en action très rapide entre la phase de poussée et la phase où il commence à se relever, c'est aussi très bien fait. Et c'est là où il gagne la course, c'est vraiment sur les 40-45 premiers mètres de ce 100 mètres. On passe aux 200 mètres. Pourquoi ? Parce que le 200 mètres, alors déjà il y avait Josephus Lyles qui est le petit frère de Noah Lyles, il y avait également Jeremy Richards et surtout le seul français de cette compétition qui est Jimmy Vico qui a fini 5ème en 21,05 sur ce 200 mètres. Assez surpris même de voir Jimmy Vico sur un 200 mètres parce que ça faisait depuis une éternité que je l'avais pas vu sur cette discipline. Il a pas couru l'année dernière quasiment, il avait fait 1500 yards, mais qui n'avait pas été extrêmement concluant, puis 100 yards est un peu une distance particulière. Du côté de Jimmy Vico, 21,05, donc c'est pas exceptionnel, c'est pas une rentrée incroyable. Il a jamais fait des retraits non plus tonitruantes, Jimmy Vico, et encore moins sur un 200 mètres. Donc c'est pas exceptionnel, mais on est sur une compétition de début de saison. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines sorties. On rappelle aussi que Jimmy Vico, son record sur 200 mètres, c'est 20 secondes 30. Hein. C'est vraiment un coureur de 100 mètres pur. Et quasiment Jimmy Vico, même sur 60, c'est pas forcément le coureur le plus exceptionnel. Moi par contre, j'étais un peu surpris au niveau de sa... Enfin, je trouvais qu'il était vraiment très... Alors, Jimmy Vico a jamais été le coureur le plus détendu au monde, mais je le trouvais quand même très rigide, très tendu dans sa manière de courir.
Donc, un peu surpris par Jimmy Vico. Je vais passer par le 1500 hommes pour finir avec le 100 mètres femmes dans cette compétition. Et du côté du 1500 hommes, une grosse surprise avec Holly O'Hare qui fait son record personnel dès le début de saison. Justin Knight également qui fait son record personnel. C'est une course qui s'est courue très rapidement. Il y avait pas forcément, il y avait Donovan Brasier, mais on sait que c'est quand même plutôt un spécialiste du 800 mètres, donc il n'y avait pas forcément une tête d'affiche. Et alors là, du côté d'Holly O'Hare, ça a couru très très vite et en prenant les 600 derniers mètres à son compte, c'est-à-dire qu'il a suivi le lièvre. Les lièvres qui n'ont pas été excellents sur cette compétition, ça a été un des soucis, avec des lièvres qui ont respecté ce qu'on leur avait dit, mais n'ont pas regardé que derrière les coureurs ne suivaient pas. Et en plus, il fait ça alors qu'au moment où il court, il pleut Holly O'Hare avec des conditions très très fraîches, donc ça, même pour moi pour le demi-fond, c'était vraiment pas des conditions idéales. Il a vraiment très très bien couru, il colle quasiment plus d'une seconde à son précédent record. Son précédent record c'était 3:34:63, il fait 3:33:54. Sur des conditions comme ça, de ce que j'ai vu, il va falloir faire attention à lui parce que avec une course rapide, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de passer sous les 3:32, sous les 3:31 peut-être également. Et là, foncièrement, ça va aller très très vite pour lui et il sera très dangereux. Et du côté de Donovan Brasier, lui, c'est une bonne reprise, je dirais 3:37 sur un 1500 mètres. Pour un spécialiste du 800, c'est vraiment pas mal. Là aussi, du côté du 800 mètres, il faudra faire attention parce que on sait que 800-1500, c'est des disciplines vraiment importantes pour les Américains, donc forcément il y aura du monde. Et on peut avoir des surprises également du côté des trials. Ces fameuses sélections qui sont intransigeante du côté des États-Unis et où il peut se passer beaucoup de choses. Je termine avec le 100 mètres haies. Et la pépite de ce début de saison a encore frappé du côté du 100 mètres féminin. Je vais le retrouver dans mon classement. Donc bien entendu, ça a été très bien trié sur le site. Et donc la portoricaine Jasmine Camacho qui je crois a fait avec Shaunae Miller, ce sont les deux performances de ce week-end avec 12:46 mais dans des conditions vraiment très 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 difficiles pour Jasmine Camacho parce qu'il pleuvait énormément. Ça a même arrêté le concours du lancer du poids, pour vous dire. C'était vraiment très glissant. Et elle a fait 12:46 en commettant aucune erreur. C'est-à-dire que moi, c'est pas trop sa vitesse. Sa vitesse est excellente entre les haies, mais son franchissement de haies est vraiment excellent à la portoricaine. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il faut faire. Ça revient très très vite, ce qui fait qu'elle peut reprendre de la vitesse rapidement. 12:46 dans ces conditions-là, il va falloir s'en méfier aux Jeux Olympiques. Je rappelle qu'elle a fait 12:32 déjà cette saison. On commence à être sur un chrono vraiment très costaud. Et personal best également, haute surprise, de Sidney McLaughlin, qui avait décidé de faire donc un 100 mètres haies, je pense pour un début de saison, pour les intervalles et pour la fréquence. C'est un travail qui peut être assez souvent effectué. Parfois, certaines concurrentes, et McLaughlin notamment, peuvent également passer par le 400 mètres plat sur des débuts de saison comme ça, où on a encore besoin de se régler au niveau de la course. Et là, elle fait 12:86, donc record personnel, c'est vraiment très bien de la part de Sidney McLaughlin, ce qui montre que au niveau du passage de haie, elle a peut-être fait des progrès, parce que c'était un petit peu son défaut. L'année dernière, elle sautait un peu trop haut en fait pour passer les haies et c'est un petit peu dommageable. On peut parler de quelle discipline? On peut parler rapidement des lancers et des sauts. Ça n'a pas été un meeting incroyable dans cette discipline là, malgré le fait qu'on avait Christian Taylor était en petite forme du côté du triple saut. Du côté des lancers, les meetings américains sont jamais connus pour avoir des concours de lancer exceptionnels, mais ça n'a pas été dingue non plus, notamment pour le lancer du poids, mais qui a été énormément gêné par la pluie. Et puis on a vu également sur le 100 mètres, autre particularité avec la victoire de Kagbaré en 10:97, c'est pas mal, mais surtout la 7e place d'Allyson Félix, la reine qui va s'arrêter cette année, mais qui a quand même réussi à faire 11
secondes 30. C'est quand même assez incroyable. Allyson Felix, sacrée concurrente et sacrée athlète, quand même, sacrée sportive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment du côté de l'athlétisme, dans les semaines à venir. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.